Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire extraordinaire, une légende captivante qui vous transportera dans un monde où le courage, la résilience et la lumière triomphent des ténèbres. Imaginez un village africain où vivent des jumeaux, Saliou et Daba, destinés à affronter des forces obscures pour protéger leur communauté. Cette épopée incroyable débute avec une famille apparemment ordinaire, mais cachant un secret profond et dangereux. Saliou et Daba sont des enfants spéciaux, nés sous des circonstances mystérieuses qui ont éveillé des craintes et des espoirs. Leur mère, Mère Koudia, appartenait à une secte sinistre qui tirait sa fortune du sacrifice de ses enfants à l'âge de 19 ans. Mais tout changea avec la naissance des jumeaux. Dès leur arrivée, une énergie positive et puissante les entourait, défiant les sombres prédictions de la secte. Ce qui suit est une histoire de lutte, de découverte et de triomphe. Voyez comment ces deux jeunes, malgré les obstacles et les dangers, découvrent leur pouvoir et se battent pour sauver non seulement leur vie, mais aussi celle de leur communauté. C'est une histoire d'unité, de force intérieure et de l'incroyable capacité de l'amour à triompher des ténèbres. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à être inspiré et laissez-vous emporter par l'histoire fascinante des jumeaux de lumière. Si vous aimez les récits de courage et de magie, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et maintenant, sans plus attendre, plongeons dans le monde magique et mystérieux de Saliou et Daba, les jumeaux de lumière. Il était une fois des jumeaux, Saliou et Daba, déterminés à affronter leur mère, une femme très fortunée nommée Mère Koudia, membre d'une secte secrète. Cette secte, composée exclusivement de femmes, tirait sa fortune de la vie de leurs enfants. Chaque fois qu'un enfant atteignait l'âge de 19 ans, il était sacrifié en échange de la prospérité de la secte. Mère Koudia avait déjà sacrifié 9 enfants, 6 filles et 3 garçons, tous âgés de 19 ans. Lorsqu'un nouveau membre de la secte accouchait, une lettre était envoyée pour informer les anciens du sexe de l'enfant. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Dès les premiers cris de ces nouveau-nés, Mère Koudia ressentit une énergie qu'elle n'avait jamais connue lors de ses 9 précédentes grossesses. Les médecins présents furent également stupéfaits et émerveillés. À son réveil, elle apprit avec surprise qu'elle avait donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Incroyable, pensa-t-elle, car la secte n'autorisait qu'un enfant par grossesse pour leurs membres. Pleine de peur et de confusion, Mère Koudia envoya la lettre aux anciens, les informant de la naissance des jumeaux. Les anciens, tout aussi surpris, décidèrent après une concertation de prendre l'un des jumeaux lorsqu'ils atteindraient l'âge de 19 ans. Les années passèrent, et les jumeaux grandirent. À l'âge de 5 ans, selon la tradition, les anciens de la secte vinrent chez Mère Koudia pour entrer en contact avec les enfants. 2 anciennes touchèrent les jumeaux, et soudain, leurs yeux s'illuminèrent d'une manière spectaculaire. Effrayés par cette puissante énergie positive, les anciennes disparurent instantanément, laissant Mère Koudia et les jumeaux perplexes et inquiets dans le jardin. Mère Koudia, effrayée, se posait 1000 questions. Comment gérer cette situation inédite? Les anciens pourraient-ils contrôler une telle puissance quand les jumeaux atteindraient leurs 19 ans? D'où venait cette énergie? Étaient-ils protégés par une force positive ou négative? Et surtout, que se passerait-il s'il atteignait l'âge fatidique en bonne santé? Les jumeaux, Saliou et Daba, portaient en eux une énergie mystérieuse qui bouleversait l'ordre établi par la secte. Leur avenir était incertain, mais leur détermination à vivre et à se battre pour leur destin était inébranlable. Seul le temps révélerait les secrets de leur naissance et la véritable nature de leur pouvoir. Les années passèrent, et Saliou et Daba continuèrent de grandir sous le regard vigilant de leur mère. Bien qu'elle les aimait profondément, Mère Koudia était constamment tourmentée par la peur et l'incertitude. Les jumeaux, quant à eux, ne ressentaient que peu de cette inquiétude, vivant leur enfance avec une curiosité insatiable et une énergie débordante. À l'âge de 10 ans, Saliou et Daba commencèrent à remarquer que des choses étranges se produisaient autour d'eux. Ils pouvaient communiquer sans parler, ressentir les émotions des autres et même influencer légèrement leur environnement. Un jour, alors qu'ils jouaient près de la forêt qui bordait leur maison, un groupe de loups les encercla. Mais au lieu d'attaquer, les loups s'inclinèrent devant eux, comme s'ils reconnaissaient leur pouvoir.
Les jumeaux comprirent qu'ils étaient spéciaux, mais ils ne connaissaient pas encore toute l'étendue de leurs capacités ni les dangers qui les attendaient. Leur mère, en les observant, réalisa que l'énergie qu'ils possédaient était bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Elle décida alors de les préparer en secret à l'inévitable confrontation avec la secte. Pendant ce temps, les anciens de la secte, inquiets de la puissance croissante des jumeaux, intensifièrent leur surveillance. Ils savaient que ces enfants représentaient une menace potentielle pour l'équilibre de leur pouvoir et leur contrôle sur la fortune. Les anciens, composés des femmes les plus influentes et puissantes, se rassemblèrent pour discuter de la situation. Elles décidèrent d'envoyer une de leurs plus redoutables membres, Madame Zoya, pour observer de près les jumeaux et évaluer la menace qu'ils représentaient. Madame Zoya arriva en ville en se faisant passer pour une amie de longue date de Mercoudia. Elle se montra aimable et attentionnée, gagnant rapidement la confiance des enfants. Mais les jumeaux, avec leur sensibilité exceptionnelle, ressentirent une aura de malveillance autour d'elle. Ils restèrent sur leur garde, partageant leurs doutes avec leur mère. Mercoudia, comprenant le danger imminent, décida d'agir. Elle chercha l'aide d'un ancien allié, un sage nommé Baba Sédou, qui vivait reclus dans les montagnes. Baba Sédou était connu pour ses connaissances ancestrales et sa sagesse infinie. Elle emmena les jumeaux dans un voyage secret jusqu'à la demeure de Baba Sédou, espérant trouver des réponses et des moyens de protéger ses enfants. Baba Sédou, en voyant les jumeaux, sut immédiatement qu'ils étaient destinés à de grandes choses. Il leur révéla qu'ils étaient les réincarnations d'anciens protecteurs du monde, des êtres dotés d'un pouvoir immense pour équilibrer les forces du bien et du mal. Leur naissance en tant que jumeaux était une anomalie cosmique, une réponse de l'univers à l'obscurité croissante de la secte. Sous la tutelle de Baba Sédou, Saliou et Daba commencèrent un entraînement intense pour maîtriser leur pouvoir. Ils apprirent à canaliser leur énergie, à communiquer avec la nature et à utiliser leur lien spécial pour se renforcer mutuellement. Baba Sédou leur enseigna également l'importance de la sagesse et de la compassion, leur rappelant que leur pouvoir devait être utilisé pour protéger et non pour dominer. Pendant ce temps, Madame Zoya découvrit leur absence et alerta les anciens. La secte, sentant leur contrôle menacé, décida de passer à l'attaque. Elles envoyèrent une troupe d'élite pour capturer les jumeaux et ramener Mercoudia de force. Un soir, alors que Baba Sédou expliquait aux jumeaux l'importance de l'équilibre entre le bien et le mal, ils furent interrompus par l'arrivée brutale des envoyés de la secte. Une bataille féroce s'engagea. Les jumeaux, utilisant leur nouveau pouvoir, combattirent avec courage aux côtés de Baba Sédou. Malgré leur jeune âge, ils réussirent à repousser les assaillants grâce à leur force combinée et à la sagesse de Baba Sédou. La victoire fut amère. Baba Sédou, gravement blessé, leur confia une dernière mission avant de rendre son dernier souffle, détruire la secte et libérer les âmes sacrifiées, rétablissant ainsi l'équilibre. Les jumeaux, désormais orphelins de mentor mais remplis de détermination, promirent de mener à bien cette mission sacrée. Armés de leur pouvoir et de la sagesse de Baba Sédou, Saliou et Daba retournèrent chez eux, prêts à affronter leur destin. Ils savaient que le chemin serait ardu, mais unis, ils étaient invincibles. Leur mère, voyant leur courage, trouva la force de se dresser contre la secte, réalisant que l'amour pour ses enfants était plus fort que la peur de perdre sa fortune. L'heure de l'affrontement final approchait. Les jumeaux et leur mère se préparaient à défier les anciens de la secte, déterminés à briser le cycle de sacrifice et à rétablir la lumière dans leur monde. Saliou et Daba, désormais conscients de leur véritable nature et de la mission qui les attendait, retournèrent au village avec leur mère, Mercoudia. Ils savaient que l'affrontement avec les anciens de la secte serait inévitable, mais ils étaient déterminés à mettre fin à la chaîne de sacrifice et à libérer les âmes de leurs frères et sœurs sacrifiés. La préparation fut intense. Les jumeaux passaient des journées entières à méditer, à s'entraîner et à renforcer leur lien unique. Mercoudia, rempli de remords et de détermination, décida de les soutenir de toutes ses forces. Elle contacta discrètement d'autres anciens membres de la secte qui avaient des doutes ou des remords similaires. Ensemble, ils formèrent une coalition secrète pour affronter les anciens et renverser la secte de l'intérieur. Un soir, les anciens, sentant que quelque chose se tramait, décidèrent d'agir. Ils convoquèrent une grande cérémonie où Mercoudia et ses jumeaux étaient censés se présenter pour le rituel de passage. C'était un piège pour s'assurer que les jumeaux seraient sacrifiés avant qu'ils ne deviennent trop puissants. Mercoudia, averti par ses alliés infiltrés, préparait son plan. La nuit de la cérémonie,
elle s'assura que tous les alliés étaient en place. Les jumeaux, vêtus de tenues traditionnelles qui cachaient leurs amulettes protectrices, avancèrent vers l'autel où les anciens les attendaient. La tension était palpable. Les anciens commencèrent à chanter des incantations sombres, et l'air sembla se charger d'une énergie maléfique. Mais avant que le rituel ne puisse atteindre son apogée, Mercoudia leva la main, et d'un geste, les alliés infiltrés se révélèrent, perturbant la cérémonie. Saliou et Daba, unis par leur lien télépathique, activèrent leur pouvoir. Une lumière éclatante émanait d'eux, repoussant les anciens qui tentaient de maintenir le rituel. La confrontation devint une bataille entre les forces obscures de la secte et les puissances lumineuses des jumeaux. Les anciens, malgré leur puissance, ne pouvaient rivaliser avec l'énergie combinée de Saliou et Daba. L'air résonnait de cris et de sorts, mais les jumeaux tenaient bon. À un moment critique, Saliou utilisa son pouvoir pour créer un bouclier protecteur autour de sa sœur, tandis que Daba concentrait son énergie pour attaquer les anciens directement. Les alliés de Mercoudia se battirent vaillamment, désarmant les fidèles de la secte et neutralisant les protections magiques. Les anciens, sentant leur défaite approcher, tentèrent un dernier sort pour détruire les jumeaux. Mais Mercoudia, dans un acte de sacrifice ultime, se jeta entre le sort et ses enfants, absorbant l'attaque mortelle. Sa douleur déchira le cœur des jumeaux, mais en même temps, cela déclencha en eux une force encore plus grande. En voyant leur mère s'effondrer, ils unirent leur pouvoir une dernière fois, créant une onde de choc lumineuse qui dévasta les anciens et libéra les âmes piégées. Les spectres des enfants sacrifiés, y compris ceux des frères et sœurs de Saliou et Daba, apparurent brièvement, remerciant les jumeaux avant de disparaître dans une lumière apaisante. Avec la destruction des anciens, la secte perdit son pouvoir. Les survivants, libérés de l'emprise maléfique, se désintégrèrent, rendant le village à nouveau paisible. Saliou et Daba, bien que marqués par la perte de leur mère, savaient que son sacrifice avait permis de sauver non seulement eux-mêmes, mais aussi d'innombrables autres enfants. Les jumeaux décidèrent de transformer la demeure de leur mère en un sanctuaire pour ceux qui cherchaient refuge et guidance. Utilisant leur pouvoir, ils aidèrent à reconstruire le village, veillant à ce que personne ne souffre plus jamais comme il avait fait. Les années passèrent, et les légendes de Saliou et Daba se répandirent loin au-delà des frontières de leur village. Ils devinrent des symboles d'espoir et de résilience, montrant que même face à des forces terribles, la lumière de la justice et de l'amour peut triompher. Ainsi, les jumeaux continuèrent à vivre, honorant la mémoire de leur mère et protégeant les innocents, prouvant que même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle de lumière peut tout changer. Et voilà, chers amis, c'était l'incroyable épopée de Saliou et Daba, ces jumeaux au destin hors du commun. Leur courage et leur détermination ont non seulement changé leur propre sort, mais aussi celui de leur famille et de leur village. Cette histoire nous rappelle que, peu importe les obstacles, la force de l'amour familial et la persévérance peuvent surmonter les plus grandes adversités. Saliou et Daba nous enseignent que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir prête à briller. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, et surtout, à partager cette aventure avec vos amis et votre famille. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à vous apporter des histoires fascinantes. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Nous avons encore tant d'histoires à partager avec vous. Restez connectés, car nous explorons sans cesse de nouvelles légendes et récits du monde entier, des histoires qui inspirent, étonnent et transportent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage magique. Votre présence et votre engagement font toute la différence. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures incroyables.
À la prochaine, sur Petite Voix du Monde, pour des moments encore plus mémorables et enchanteurs.